lui-même avoue de façon très régulière qu'il est lui-même extrêmement désordonné. Je trouve que c'est un très mauvais signe. On fie trop à ce qui se passe au tableau parce que Oui, si oui. le professeur lui-même dit que bon, je pars par là et puis je reviens ici et je fais un demi-tour, etc. L'élève lui-même ne peut plus s'en sortir, quoi. Oui, C'est, donc là, t'as plus trop confiance, quoi. Il y a un truc de... Tu reposes sur du sable. il y a une rupture, Alors, raconte-nous d'accord. un petit peu ton parcours. Qui es-tu? Moi, c'est Sophonie Pêche. Donc j'étais au lycée Pierre de Fermat de 2017 à 2020. Donc j'ai fait une 5 du coup entre 2019 et 2020. Et je t'ai eu toi comme professeur particulier de maths sur l'année de 3 du coup, 2018-2019. Mhm. En 2020, je suis entré à l'UTT, donc l'Université de Technologie de Troyes, qui à ce moment-là recrutait encore sur le concours central Supélec. Je crois que c'est plus le cas aujourd'hui, j'ai pas vérifié, mais Mhm. je crois que c'est plus le cas. Et depuis, donc j'ai été diplômé en 2023, et depuis, je travaille à l'ISAE Supaéro, donc à l'heure actuelle comme doctorant. Donc j'entre en troisième année, il me reste globalement un an et demi. Voilà globalement en résumé. Ouais, super. C'est vraiment tout ce que je te demandais. Ouais, c'est ton parcours, du coup. Donc, toi, t'as fait une 5 Oui, et l'UTT, tu peux préciser exactement ce que c'est? donc l'UTT, l'Université de Technologie de Troyes, donc c'est une école qui est un peu particulière parce qu'elle a le double statut d'université et d'école d'ingénieur, mais c'est bien une école d'ingénieur. Mhm. Elle est un peu grosse dans son format par rapport à d'autres écoles parce qu'on est autour de 4000 étudiants, si je dis pas de bêtises. C'est un peu plus gros que les écoles, que les autres écoles globalement. Ma particularité en plus au niveau de la formation que moi j'ai choisi à l'UTT, c'est qu'on avait un cursus délocalisé à Reims. Donc en fait, j'ai été plus à Reims qu'à Troyes, D'accord. mais le campus principal est à Troyes. Et pour ce qui me concerne, j'ai été en filière automatique et informatique industrielle. Et donc la particularité de cette école, comme elle est, je sais plus si je l'ai dit, mais en fait elle est post-bac aussi cette école. Non, tu l'as pas dit, mais c'est bon à savoir, Donc ouais. j'ai oublié de le dire. Donc c'est une école qui est principalement post-bac, qui à ce moment-là recrutait aussi sur le concours central Supélec, mais de façon minoritaire, et qui aujourd'hui recrute toujours des postes prépa, mais uniquement sur dossier. Ce qui fait que lorsqu'on rentre en post-prépa, donc sur dossier, on est dirigé directement sur l'une des filières de l'école. Ce qui fait que c'est une école qui se dit globalement généraliste par les différentes possibilités qu'on a de filières, mais en pratique, on est quand même fléché sur une des filières qui existent dans cette école-là. D'accord. Donc, on reviendra tout à l'heure sur comment ça s'est passé, ton parcours à l'école, ce que tu y as fait, ce que tu as apprécié, ce que tu n'as pas apprécié. On va commencer par revenir un petit peu sur la période prépa, parce que tu sais que c'est ce qui intéresse les gens sur cette chaîne. C'est principalement des sup et des spé qui nous regardent. Et il y a pas mal de terminales ou des gens qui s'intéressent en tout cas à la prépa. Alors, comment t'as vécu la prépa globalement, toi? Alors, pour être tout à fait franc, ça a été une période qui était compliquée, qui était, je dirais même sans hésitation, sûrement les 3 années les plus compliquées de mon parcours, très certainement. Hmm. Cela dit, est-ce que j'en sors traumatisé? Je dirais que non. Enfin, j'ai survécu quand même et je suis assez content malgré tout de l'issue, on va dire. Ouais, tu vas pas me les Mais traumatiser alors qu'on n'a même pas fait 5 minutes de vidéo. c'est un peu tôt, ouais, j'imagine. Mais c'était quand même 3 années difficiles, vraiment clairement. Bon, après, il y a eu un peu cette particularité aussi de la Covid, Ah puisqu'en oui. fait, donc, mon année de 3 c'était une année normale, on va dire. L'année de 5 je pense qu'elle aurait pu être pour moi beaucoup plus réussie s'il n'y avait pas eu le confinement, etc. Parce que ça m'a un peu annulé, je dirais, les bienfaits De entre la guillemets 5 de, ouais. de la 5 Ouais, oui. Mais bon, c'est un cas un peu particulier, c'est une configuration un peu particulière, disons. Ouais. Oui, oui. Mm. Oui, donc toi, t'as eu la malchance de tomber cette année-là, ouais. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu dis que ça t'a annulé les bienfaits de la 5 Pour des raisons qui sont pour le coup un peu personnelles, je dirais, parce que moi, au niveau Hmm. du confinement, je suis rentré chez moi, à la maison. Donc, on continuait d'être suivi de près par les professeurs, par l'intermédiaire de Zoom, etc. Mais en réalité, moi, en pratique, je ne pouvais plus suivre à la maison, donc
totalement lâché le rythme. D'accord, oui. Et toute cette période qui aurait dû être une période de préparation, de révision pour les concours, finalement, je l'ai en grande partie Oui. gâché, on peut dire. Mhm. Donc en ce sens-là, la 5 ne m'a pas apporté tout ce qu'elle aurait dû ou pu Ouais. m'apporter. Oui, donc c'est cette période cruciale juste avant les concours où ça a créé un cafouillage subi, quoi. Hmm. Parce que de Ouais. souvenir, le confinement est tombé en mars, il me semble, donc c'est vraiment Ouais, pas très c'était très le loin. jour de mon anniversaire d'ailleurs, je m'en souviens bien. Premier jour, c'était ça. C'était pas le meilleur des anniversaires, je te le confie. Je peux bien imaginer, oui. Ouais. Alors comment s'est passée la sup? On va essayer de prendre les choses dans un ordre chronologique. La sup, donc c'était en 2017, c'est Oui, ça? Toi, tu étais en PCSI, oui, exactement. voilà. Et alors, comment ça s'est passé la sup pour toi? Bah, la sup, je pense pouvoir dire que c'était des 3 années, c'était la plus difficile du coup. Mmh. Pour tout dire, donc moi au lycée, bah, forcément un peu comme tous les gens qui entrent en prépa, et surtout dans une prépa comme Fermat, j'étais plutôt bon au lycée. Et en fait, bah, j'ai perdu le rythme très vite. Je sais pas trop par où prendre le pouls là Oui, du coup, mais mais enfin c'est quand tu dis perdre le rythme, c'est-à-dire c'est le rythme des cours qui allait trop vite et tu lâché le fil, c'est ça? oui c'est ça. Et je pense qu'au départ en fait quand je suis arrivé, bah, comme tout le monde, j'étais très motivé, etc. J'essayais, je pense, de tout faire à la fois. Mmh. Ouais. Je butais énormément sur tout ce que je comprenais pas, et en fait, je comprenais finalement pas grand-chose, je me rends compte. Mmh. C'est un peu comme si je me noyais un peu. C'était un peu cette sensation-là de noyade en début Ouais. de sup. Ouais, c'est classique, hein. Euh, ouais. Et malheureusement, je me suis pas trop relevé. C'est-à-dire, j'ai gardé Ouais. la tête sous l'eau un peu sur toute cette période-là. Mmh. Et est-ce que tu dirais que c'est cette période fin de premier semestre aux alentours de novembre-décembre où là, parce qu'il y en a beaucoup qui me rapportent ça, et moi je suis assez d'accord, quand moi j'étais en sup, je me souviens que c'était une période qui était particulièrement difficile. Tu saurais resituer vers où ça se passait dans l'année de sup ou pas? Je me demande si c'était même pas encore plus tôt pour moi, parce que je me souviens que les 2 premières semaines, j'étais encore un peu dans l'enthousiasme de la rentrée Mmh. et un peu dans la fascination, je dirais presque, de l'établissement, parce que C'est un beau Ferney, c'est bâtiment, quand ouais. même une belle maison, etc. Et puis Mmh. il y a un peu des événements comme l'arrivée des polytechniciens, enfin des anciens élèves de Fermat qui Ouais. sont partis à Polytechnique, qui reviennent, etc. Donc on est un peu ébahis, Mmh. etc. Et puis passé cette période-là, c'était un peu la dégringolade en continu. Donc je pense que pour moi, c'était même un peu plus tôt que Oui, c'est arrivé l'hiver. encore plus tôt, toi, d'accord. Ouais, je pense. Ok. Alors, ça ressemblait à quoi, du coup, ta méthode de travail? On aimerait bien comprendre, du coup, comment tu bossais. L'idée, c'est d'essayer d'éviter les erreurs que toi ou d'autres ont pu commettre. Ah, Mhm. donc toi, tu as commencé par dire tout à l'heure que tu essayais de tout faire en même temps. Oui. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Comment je pourrais l'expliquer? Grosse charge de travail, forcément, et Bon. j'imagine que tu voulais avoir fini absolument tout dans un temps qui était pas raisonnable. Qui était pas raisonnable en effet. Et puis, je pense qu'il y avait pas non plus enfin, il y avait même pas du tout au départ, en tout cas, de hiérarchisation Hmm. de ce qui aurait pu être important ou pas. C'est-à-dire que Ouais, il y a un moment où on se retrouve à préparer à la fois une colle, un DS, un devoir maison, etc., tout en ouais, même ouais, ouais. temps. Et sûrement au début, il y a cette idée d'essayer de tout faire en même temps, et puis il y a un moment où en fait on n'arrive même à plus rien faire du tout quelque Exact. part parce qu'on sait même plus où donner de la tête. Hmm. Je pense globalement un peu ce sentiment-là Ouais. enfin cette expérience-là que j'ai Oui, tu eue. avais du mal à prioriser parmi les tâches que tu avais à faire, j'imagine. Du moins, ouais, au début, c'était vraiment ça le Mhm. souci, ouais, qui m'a, ouais, ouais. Ouais. Et ça a fini par te paralyser, si je comprends bien, ou qu'est-ce que... Quand tu dis tu finis par ne plus rien faire, c'est-à-dire? C'est un peu ça. Alors bon, je sais pas si je dois introduire cet élément-là, mais je pense que, enfin, je pense qu'il vaut mieux que je le dise quand même, parce que c'est un élément qui est un peu personnel, mais je trouve que ça donne un peu de sens sur ce qui va suivre après, parce que Hmm. sinon je vais donner l'impression que
mon parcours en prépa était vraiment extrêmement chaotique, mais à un point, Vas-y, je t'en prie. inimaginable. C'est qu'en fait, je me suis aperçu avant d'entrer en 5,5, enfin, j'ai été diagnostiqué en fait, d'un syndrome d'apnée du sommeil Je que du souffre coup du j'ai même eu truc, sur ouais. les comment? Moi, je souffre du même truc aussi. C'est vrai? Oui. Et du coup, bah, j'avais ça en première année et en 3,5. C'est un peu étonnant d'ailleurs que j'ai pas cherché à me le faire diagnostiquer avant parce que il arrivait un moment, je dirais à partir de la moitié de la sup. Enfin, c'est vraiment stupide à dire, mais mon souci principal, c'était finalement de ne pas m'endormir en cours, en fait. Ah oui. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on peut parler vraiment d'une sorte de paralysie, en effet, dans le sens où, Ah oui. en dehors des cours, j'arrivais à peu près à plus rien faire. Ok. Oui, Par, donc de fatigue, quoi. Tout simplement. ouais. Par contre, peut-être que le seul élément positif que j'en ai retiré quand même, c'est que à ce moment-là, j'ai été contraint, on peut dire, pour le coup, de vraiment hiérarchiser Mhm. euh, la charge de travail. D'accord. Et je pense que je suis parvenu à vraiment faire les choses finalement un peu pas à pas, je dirais, vraiment par petits bouts, Oui. et vraiment de façon chronologique pour le coup, c'est-à-dire selon les échéances les plus proches, Oui. et aller vraiment à l'essentiel. Il y avait des cols où je révisais vraiment littéralement que le cours et les démos de cours. Mhm. Et parfois, ça pouvait suffire vraiment pour avoir plus que la moyenne en colle. Mhm. Et j'ai continué après sur les 2 autres années et je pense que ça m'a quand même. C'était vraiment ma seule roue de secours, quoi, finalement, de Moi, je procéder peux de cette que façon-là. appuyer ce point-là parce que je pense que c'est un truc que les élèves en prépa ne comprennent que trop tard. C'est l'importance et surtout l'exigence à avoir sur sa connaissance du cours. Mhm. Souvent, moi, je l'ai compris que beaucoup trop tard aussi, je pense, surtout en physique. Et en maths, c'est encore plus vrai. Vraiment, je pense que entre le début de l'année de sup et la fin de la prépa, j'ai dû doubler le nombre d'heures passées à prendre le cours par semaine parce que c'est vraiment ce qui est le plus bénéfique, je pense. Mhm. Ok. Ah oui, donc c'est dingue le nombre d'élèves qui ont eu des vrais problèmes en prépa qui sont dus principalement au sommeil. Toi, ça a aussi été ton cas, mais donc toi, c'est médical, quoi, c'est l'apnée du sommeil. Oui, oui, c'est ça, parce que du coup, j'ai été appareillé du coup l'année de 5,5. Donc, je pense que ça n'a pas été une solution miracle pour moi, mais n'empêche que Appareillé, ça. donc t'avais le truc pour dormir la nuit et tout ça, c'est ça? Oui, ouais. Ok, Donc ça n'a pas été une solution miracle pour moi, mais ça a contribué énormément quand même ouais. disons, à alléger le problème. Mhm. Ouais. Donc, quelle que soit la cause qui perturbe votre sommeil, que ça soit un manque d'organisation ou, je sais pas, du stress ou que ça soit médical comme dans ton cas, Mm. vraiment, si le sommeil va pas, c'est compliqué de traverser la prépa sans, sans buter un moment sur ce souci-là, quoi. Vraiment, donc, c'est marrant parce qu'on en parlait avec pas mal d'élèves. Donc, mes élèves qui ont un sommeil réglé au midi-poil, c'est systématiquement ceux qui traversent la prépa, t'as l'impression. Alors, c'est jamais sans difficulté, tu vois, mais c'est ceux qui la vivent le mieux. Mm. Ils ont pas de période de gros trous où, tu sais, ça arrive, hein, des fois, t'as un moment en prépa, voilà, t'as 2 semaines où tu lâches, quoi, des fois. Moi, ça m'est arrivé en fin de sup. Ça arrive à certains de mes élèves. Et, et voilà, le sommeil, c'est souvent lié à ça, ouais. Ouais. Donc, bon, je peux que vous encourager à vraiment faire gaffe à ça le plus tôt possible, vraiment. Puis c'est vrai que si on fait pas attention à ça, il y a un espèce de cercle vicieux qui se met en Ah place ouais, aussi. et ça va très C'est- très vite Ouais. quand on est vraiment profondément enfoncé dans, c'est vraiment des sables mouvants, quoi. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à Mm. s'en sortir. Donc, il faut contourner le problème, quoi, littéralement. Mm. Ok, donc une sup compliquée pour toi. Compliqué, oui. Ouais. Donc, manque d'organisation pour pouvoir gérer la quantité de tâches monstrueuses qu'il y a Mhm. à faire. Et puis bon, Fermat, c'est une prépa qui est bien exigeante aussi, hein. Oui. Et je sais que j'ai eu des élèves en PCSI après toi qui étaient à Fermat, et il y a des profs qui chargent assez fort la mule, hein. Effectivement, des fois je dis, ah oui, on te demande vraiment de faire tous ces exos-là pour la prochaine fois. C'est dur.
C'est effectivement. costaud, ouais. Ouais, Mm. ouais. Alors, est-ce que tu as tenté quelques ajustements en sup pour voir un petit peu ce qui marche pour améliorer un petit peu la situation? Ensuite, du coup, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, cette histoire de finalement étrangement de minimiser le travail à faire finalement. Mm. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où je me suis dit que vraiment je me concentrais que sur sur le cours, sur les démonstrations de cours. Ok, Et au final, j'arrivais plus à faire que ça. Euh, d'accord, ouais. ouais, je dirais que Bah, ça, je c'était pense que le. déjà ça, c'est un très bon moyen de minimiser. C'est pas l'idéal, évidemment. Il faudrait pouvoir s'exercer Hmm. enfin, quasi quotidiennement dans toutes les matières, mais c'est pas facile. Mais si on a la tête sous l'eau à tel point qu'on n'arrive pas à voir le cours, c'est là le vrai danger, parce que là, le retard, il Oui. s'accumule sur la compréhension même du contenu. Alors Mhm. certes, voilà, on fait pas les exos classiques, etc., mais au moins on garde une trace de ce qui se passe. Donc je pense que tu as bien fait de faire attention à ça. Ça t'a permis de pouvoir continuer. Tout à fait. Et après, peut-être pour compléter un peu sur la physique, ça, je pense, que c'est peut-être la matière où c'est le plus facile de faire un peu ce progrès-là. Mmh. C'est après le cours, de passer au TD. Et là, c'est plus facile, je pense, en physique de bachoter un TD parce que, enfin, en tout cas, de la façon dont nous on procédait, c'était possible en fait de bachoter les TD. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas en maths parce que on traite pas forcément tous les exercices, etc. Mais Mmh. en tout cas, en physique, moi, j'ai pu faire ça. Donc déjà le cours, les démos de cours, les exercices de cours. Et puis, lorsque j'ai commencé, tant bien que mal, à prendre un peu le rythme, passer au TD, et voilà. Et Ouais, ça, ça pouvait être efficace pour les DS de s'en tenir vraiment à ce minimum-là. d'accord. Une matière, en sup qui t'a donné plus de fil à retordre ou pas? La chimie, très clairement. D'accord. La chimie. Ce qui est très problématique quand on est en PCSI et qu'après on continue en PC, forcément. Et oui, donc là, beaucoup de chimie orga. Beaucoup de chimie orga, ce qui était ma bête noire, du coup. Et oui, comme beaucoup, il y en a Euh, qui savent pas l'apprendre, c'est, la chimie orga. Alors qu'avec quelques petits trucs, moi j'ai des élèves qui ont réussi à hacker le truc et moi quand j'ai des élèves qui me disent comment il faut faire la chimie orga, et mhm. ben avec les petits trucs dès le début de la chimie Mhm. orga, bah, ça peut aller très très bien. Alors qu'est-ce qui C'est allait vrai pas toi? finalement, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que quelque part en chimie organique, il y a un peu des briques élémentaires et on construit beaucoup de choses sur ces briques-là. Absolument. Euh, enfin, il y a un peu des schémas tout faits quelque part. Mais je pense que j'avais du mal justement avec cette idée pour moi, c'était peut-être l'une des seules matières où il y avait un par cœur un peu brut, je dirais. Mmh. Et peut-être aussi que l'affinité personnelle, elle joue aussi. J'aimais tout simplement pas cette matière-là et Si tu pas, oui. j'avais Des vraiment fois, on du sait mal. pas trop dans quel sens la causalité se fait. Est-ce que t'aimes pas donc t'es pas bon ou est-ce que t'es pas bon donc t'aimes pas, tu vois? C'est vrai. C'est assez complexe, ouais. Oui, donc Après, ça a pas contribué à te faire aimer, la discipline, en tout cas. non, c'est sûr. Et puis, peut-être que c'est bête aussi à dire, mais peut-être que enfin, j'ai senti un blocage aussi à un moment donné lorsque j'ai eu une colle un peu compliquée avec une professeure en particulier Mmh. et qui s'était vraiment mal passé. Et c'est vrai que ça m'avait fâché aussi avec la matière encore plus. Et je pense que ça n'a pas amélioré la suite. Ouais, Mais bon, ça c'est un peu stupide quand j'y pense je dirais, de buter à ce point à cause je dirais, d'un peu d'un incident ponctuel. ouais, effectivement. Oui, donc la chimie en particulier et alors toi, tu m'as sollicité pour les maths. Donc qu'est-ce qui Oui. t'a, comment dire, fait prendre l'initiative de prendre de l'aide en maths et pas ailleurs? Pour être tout à fait franc, je pense que l'initiative est venue de mon père en réalité. Oui, c'est ton père qui m'a contacté, Ouais, tout initialement, à ouais. fait. Même la prise de contact, etc. Moi, forcément, j'ai trouvé que l'idée était bonne. Et le choix de se porter sur les maths, je pense que c'est parce que, même d'un point de vue pratique, c'est l'une des matières qui a le coefficient le plus gros. Mmh. La matière, à mon avis, où il y a des concepts qui sont costauds quand même dans beaucoup de cas. Oui, oui. Peut-être plus qu'en physique, où justement il y a cet aspect physique où on peut essayer un peu d'appréhender les choses quelque part. Mmh. Donc moi, ça me paraissait effectivement le plus pertinent en fait, d'avoir de l'aide en maths. Oui.
je pense que c'est comme ça que ça s'est fait, vraiment, et puis puis pour ce qui est de la raison, après, forcément, les résultats étaient pas bons, donc évidemment, j'avais besoin d'aide. Ouais. Mmh. Ton cas, moi, de ce que je me souviens, alors ça fait longtemps, hein, mais de ce que je me souviens, c'était que tu avais des connaissances qui étaient solides. On voyait que le cours était su, et en fait, c'était clairement un manque de pratique. Je voyais que tu t'accrochais sur les démonstrations, etc. Donc c'était compris, et c'était beaucoup lié, à mon avis, au fait que tu pas pu beaucoup te dégager de temps à faire des exercices, notamment des exercices de cours. Mmh. Je sais pas si alors à l'époque, je veux dire, je démarrais un petit peu dans les cours particuliers, donc déjà ça fait loin. Mais maintenant, systématiquement, je dis à mes élèves, en maths, travailler le cours, ça n'est pas opposé au fait de faire des exercices. Apprendre le Mmh. cours en maths, ça se fait avec une feuille et un stylo, et on refait les exemples et les petits exercices d'application immédiat du cours. Ça doit être impératif. Donc même quand on bosse le cours, normalement, on fait des exercices. Est-ce que Mmh. ça, c'est un truc que tu faisais ou pas trop? En fait, c'est assez intéressant que tu le présentes comme ça parce que je pense qu'au tout départ, lorsqu'on a commencé, à mon avis et de souvenir, j'étais encore vraiment, très noyé, et donc même cette partie-là de cours et cetera, je pense que je l'avais pas encore. Mais le fait, en fait, de prendre des cours avec toi, déjà, en fait, on bloquait un horaire sur Mmh. lequel je savais que j'allais faire des maths, et je pense que, j'imagine qu'au bout de quelques séances, en fait, j'ai intégré, entre guillemets, cette contrainte-là, je dis entre guillemets, pour effectivement reprendre le cours en amont et essayer Ouais. de Oui. rentabiliser, on va dire, Oui, oui, t'arrivais prêt, donc la c'était séance. agréable pour pouvoir vite passer aux exos, pour pouvoir te montrer les classiques, etc. Oui. Mais c'est vrai que je pense que le shift s'est fait justement en prenant ces cours-là parce que ça imposait un rythme, en fait, et Mhm. je suis pas sûr que enfin, je pense que c'était pas le cas au tout départ, en tout cas. Oui. Bah, c'est rarement le cas. Bon, après, j'ai des élèves que j'ai depuis de la terminale jusque la sup, la spé, etc. Et Mmh. moi, quand j'ai un élève que je suis depuis la terminale et qui sait dès le début qu'il va aller en prépa, bah, il y a tout un travail en amont qui fait que le début de la sup se passe mieux, tu vois. On sait déjà Mmh. comment bosser le cours. Je leur montre déjà des choses pour avoir un petit peu d'avance pour pouvoir faire en sorte que le départ se fasse sans trop se vautrer, tu vois. Mmh. Bon, nous, on n'a pas eu cette chance, mais pour ceux qui nous écoutent, faut savoir que voilà, bien savoir comment travailler chaque matière dès le début, c'est crucial pour éviter d'accumuler tout ce retard. Sophonie, il a réussi à, entre guillemets, garder le contrôle parce que t'as pas perdu le fait de pouvoir continuer à bosser le contenu des cours, mais ne Mmh. pas faire des exercices, et ça sera évidemment pénalisant à un moment ou à un autre, forcément. Et oui, c'est ce qu'on a commencé à faire très très vite, ouais. Et oui, donc toi, tu disais en particulier, c'est le fait de bloquer un créneau. Ça t'a aidé à structurer ton travail autour de ça? Je pense que c'est important, oui, en effet, parce que, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on est un peu noyé et qu'on a du mal à hiérarchiser et cetera, peut-être, enfin, j'imagine que de se bloquer vraiment un créneau, comme on disait, Mmh. si on pouvait le faire finalement pour chaque matière, évidemment en regardant aussi les échéances et cetera qui arrivent, mais d'avoir quelque chose d'assez réglé, je pense que c'est vraiment indispensable en prépa. Moi, j'avais tendance avant de prendre ces cours du coup avec toi et pour le reste des matières, à toujours essayer de courir après l'emploi du temps, et en Ouais. faisant ça, on n'arrive jamais à avoir un emploi du temps stable. Et Comment tu t'en tirais en langue? alors là-dessus, je pense que j'avais de la chance parce que, euh, d'abord, j'aimais beaucoup le français philo et l'anglais. Mmh. Je prenais même des cours d'espagnol en plus. OK. Et je pense qu'heureusement que j'avais ça en prépa pour le coup. Alors là, du coup, je suis peut-être un peu à rebours de, de certaines personnes en prépa, mais vraiment, j'aimais ça et c'était presque mes moments de consolation parce que j'étais bon dans toutes ces matières-là. OK. Puis en plus, c'est tout bénef pour les concours, évidemment, d'avoir Bien sûr, oui. de bonnes notes dans ces matières-là. Mmh. Et puis l'autre chance que j'avais, c'est que du coup, ces matières-là, je ne les travaillais pour le coup quasiment pas, ce qui n'est pas un bon conseil à donner aux gens. Ouais. Mais j'avais vraiment cette chance-là. Donc là, pour le coup, je Oui, n'avais donc pas à me plaindre. t'as toujours eu, alors je sais pas si on peut dire un profil littéraire, mais en tout cas, tu y arrivais bien en langue, en français et en anglais? Et Oui, ouais, ouais.
Qu'est-ce que donc tu déconseilles de pas les bosser? Est-ce que tu aurais des indications à donner à des élèves de sup? Comment est-ce que tu leur conseillerais de gérer le français en première année? Là, comme ça, de but en blanc, bah, je pense que, enfin, je me suis aperçu dans nos promos que déjà il y avait certaines personnes qui n'avaient jamais lu les livres du Ah programme oui, et qui forcément. pensaient que Moi, je suis ça pouvait coupable, être. hein, c'est ce que en sup, j'avais pas lu un seul livre. C'est vrai. Ah non, vraiment, j'ai pas été sérieux là-dessus, j'arrivais pas. Vraiment, ça me tombait des D'accord. mains, je m'endormais, c'était terrible. Hmm. Enfin, Pas un exemple à suivre. Après, bon, sûrement je parle de façon biaisée là parce que moi j'aime lire, etc. Ouais, Mais j'ai l'impression que si on part que sur disons, les pages internet qui sont créées par des profs de prépa pour ces programmes-là, etc. d'accord. Ou qu'on se contente des petits livres qu'on va acheter à la librairie en pensant que ça peut donner quelques astuces pour le concours, Mhm. je me demande si c'est pas quand même limité. Il me semble que vraiment d'essayer de lire les livres qui sont donnés, de s'en imprégner autant que Oui, possible, ça me paraît mieux. je te confirme que c'est très limité, oui. Hmm. Ouais. Mais après, c'est peut-être un peu facile de ma part de le dire parce que moi, en fait, bah, c'est vrai que je lisais les livres, mais ensuite, bah, forcément, je suivais le cours de français philo, j'aimais beaucoup ces cours-là. Ouais. Mais je dois avouer qu'en dehors de ça, je travaillais extrêmement peu ces matières-là. Donc, Hmm. Mais si déjà t'avais lu les livres et que tu suivais vraiment en cours, bah déjà il y a l'intérêt qui aide forcément oui, à faire que tu suis vraiment en cours, etc. Oui, donc à la maison, par contre, t'étais pas particulièrement sérieux sur ces trucs-là, mais après, comme tu disais, t'avais la tête dans le guidon, donc c'était peut-être pas la priorité pour toi. c'était effectivement pas une priorité, mais je faisais forcément tout ce qui était bah, devoirs, etc., qui étaient donnés, les devoirs maison, enfin, les dissertations à rendre, etc. Mhm. Mais c'est vrai que je me donnais effectivement pas plus de travail personnel là-dessus, disons. Oui. Après, comme tu disais aussi, le fait de suivre un cours avec intérêt, ça aide énormément parce qu'en fait, sur la prise de notes dans ces matières-là, je trouve en français philo, Mhm. bah, si on n'est pas dedans, on prend pas de notes déjà, ou on en prend de façon très parcellaire. Oui. Et le fait bah, effectivement d'aimer ce qu'on écoute quelque part, déjà, on prend des notes qui sont plus intéressantes, on capte un peu les subtilités. Oui. Je pense que c'est de cette façon-là que je captais un peu Oui. cette partie-là. Alors, faut savoir que pour les sup qui sont à peine rentrés, hein, ça va faire 4 semaines qu'ils sont rentrés, en tout cas au moment où on tourne cette vidéo, le thème étudié en chaque année change. Donc, ce qu'ils sont en train Mm. d'étudier en sup, c'est pas le thème qui va s'imposer au concours. Donc, certes, c'est pas inutile de bosser, c'est pas inutile de bosser ces thèmes-là à fond, mais c'est ce que je dis à mes élèves, le français en sup, pour moi, je sais pas ce que tu en penses. La priorité, c'est de choper la méthode en français, Oui, non? Et oui, donc, oui, le je fait de suis suivre d'accord. en français, le minimum du minimum, c'est de vraiment comprendre comment on fait le commentaire, la dissertation. Oui, 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 là, je suis d'accord aussi. Ouais. Mm. Ok. Et toi, comme t'as été quand même attentif, cette méthode, tu l'as quand même plutôt assimilée, tu dirais? Je pense que oui, pour le coup, j'ai eu la chance d'être assez à l'aise là-dessus. Il y a la partie colle aussi en français qui, pour le coup, est vraiment un exercice à part entière, je Oui. trouve, Oui, oui. les colles de français. Là non plus, je les travaillais pas beaucoup. Là, ce qui est vraiment difficile, je trouve, par contre, c'est que quand on n'a pas trop de références littéraires, etc., on peut pas les acquérir sur le coup. Et on est vraiment pénalisé lors de Oui, ces oui. colles-là. Là, ça pique, ouais. Là, je pense qu'il y a vraiment pas de solution miracle pour le coup. Je sais pas trop. Hmm. Oui, donc faut garder un travail à peu près constant, quoi. Donc suivre Ouais. un minimum en cours, enfin un minimum, faut suivre en cours, quoi. Et, Mm. et mettre un peu de français par-ci par-là, c'est important pour, ne serait-ce que pour assimiler la méthode. Et au Ouais. concours, tes résultats, ils ont été consistants sur les langues? Dans toutes les Euh, banques? pour, pour l'anglais, oui. Mhm. Surtout à Minpon, on nous disait que Minpon était le concours le plus fidèle pour ce qui est de l'anglais en tout cas. Donc ça a été le cas pour moi. Mhm. Pour Centrale, à la fois en anglais et en français, j'ai sous-performé les 2 années, 3 demi, 5 demi. Je sais pas trop pourquoi. Mhm. Mais à Minpon, j'étais à peu près dans les mêmes.
dans les mêmes résultats, sauf en 5 D'accord. demi où j'ai eu un accident parce qu'en fait, tout simplement, j'ai pas fini ma dissertation à temps. Ah, Je me suis vraiment laissé déborder, ok. mais je dirais que c'était un accident, quoi, vraiment. Ouais. Ouais, Centrale, il est réputé, l'épreuve de français à Centrale est réputée pour être particulièrement, entre guillemets, aléatoire sur Ouais, la notation. Et très imprévisible. oui, oui, mais il y a des gens comme ça qui, des fois, ils sortent un 16 alors qu'ils, on sait pas d'où ça sort, et des gens qui ont été constants avec des bons résultats sous-performent. Mhm. Apparemment, ça a été ton cas. Ça a été mon cas, ouais, effectivement. D'accord, ouais. Oui, donc tu déconseillerais totalement de pas bosser les langues en prépa. Surtout si on veut une Ouais. centrale, moi j'appuierais là-dessus. Si on veut centrale, le coefficient de français, c'est quasiment autant qu'une épreuve de maths, hein. Ah, c'est vrai que j'avais plus les coefficients en tête, mais oui, effectivement, ouais. Non, c'est énorme, hein, vraiment. Et puis, Si on veut avoir centrale, on en parlait avec une autre de mes anciennes élèves qui est passée sur la chaîne, sous ce format-là. Et, euh, et c'est ce qu'elle disait aussi, ouais. Donc, ceux qui sont bons en français, une stratégie, c'est une bonne stratégie quand même pour avoir une bonne centrale, quoi. hmm. Ok, donc ça c'était beaucoup sur la sup. Comment ça s'est passé la transition sup-spé pour toi? Alors, on dirait que la première année de spé, donc celle de 3,5 a été difficile aussi pour moi, mais sur la transition en elle-même, peut-être que de façon surprenante, j'ai été un peu assez rassuré, disons, au moment de la rentrée, parce qu'en fait, je suis rentré en PC non étoilé, PC classique du coup. Et on sentait que les professeurs essayaient un peu en fait, de nous rassurer, tout simplement. On sentait qu'on était à notre place, je dirais. Par contraste avec la fin de Sup, où, au contraire, les professeurs étaient dans un état d'esprit où, en gros, il fallait trier ceux qui allaient partir en étoilé et D'accord. les autres. Donc, il y avait une espèce d'accélération en fin de Sup. Enfin, moi, en tout cas, je l'avais senti. Mhm. Et puis, même tout le long de l'année, il y avait un peu cet état d'esprit de se dire, en fait, la barre est mise au niveau des gens qui vont aller en étoilé. Et puis l'idée, c'est que bah, tous les autres suivent, quoi. Ils font ce qu'ils peuvent et D'accord. en tout Ouais, cas, c'est comme c'était ça à cet faire état Nantes, quoi. d'esprit-là. C'était comme ça, ouais. En tout cas en maths, puis même dans les autres matières, les profs nous disaient à partir d'un certain moment, on va commencer à accélérer. Si vous suivez pas, c'est un peu tant pis, plus ou moins. Ouais. Mais voilà. Par contre, du coup, arrivé en spé, ben, on a senti que les professeurs en quelque sorte nous disaient que ben, là, on est à 100% pour vous, quoi. Enfin, Ouais. on va préparer Les les choses à votre concours que rythme, vous... c'est ce que tu veux dire? Voilà. Ok. Plus adapté, j'ai eu l'impression, effectivement, ouais, Mhm. Ouais. Ok. Et ton sentiment sur tes profs de spé, ton prof de maths, ton prof de physique, il te convenait? Oui, pardon, les profs de maths et de physique que j'ai eu en spé, j'en garde vraiment un excellent souvenir. Ils étaient tous les deux très disponibles et très bienveillants. Mhm. Vraiment très dispo. Il y avait toujours des étudiants qui venaient les voir en fin de cours pour poser des questions. Ils étaient toujours dispo, etc. Après, moi, je n'avais pas résolu totalement, en tout cas, ce problème d'être noyé tout le temps. Mm. Et c'est un cercle vicieux aussi dans le sens où, en fait, on se rend compte que les élèves qui vont poser des questions aux profs, en pratique, ce sont ceux qui ont déjà suivi un minimum le Mm. cours qui vient de se passer, qui du coup ont des questions qui souvent sont des questions d'approfondissement plus que des questions de... En tout cas, ils ont déjà capté une partie du cours pour être en mesure de poser des questions. Donc Ouais. moi, en année de 3,5, je posais très peu de questions Mhm. parce qu'en fait, je suivais pas beaucoup le cours. Ouais. Mais les profs sont dispo, quoi. Vraiment, ils sont là pour. Ouais. Ouais. Ça, c'est vraiment important, ouais, mais il faut savoir en profiter aussi. Voilà, c'est ça. Parce que si on va pas les voir et qu'on pose pas de questions, ça va pas venir de soi-même. Hmm. Et en physique, pareil, donc le prof t'allait bien c'est pareil qu'en maths? Pareil qu'en maths, très organisé dans les deux matières, Mhm. ce qui n'était pas forcément le cas lorsque j'étais en sup pour les maths, en tout cas, où c'était plus chaotique, je dirais. Ouais. Mais oui, en spé, les deux profs de maths et de physique étaient très organisés, tout était très carré, quoi. D'accord. Ça, c'est Et vraiment ça, c'est vrai important que en ça. spé, hein, parce qu'il y en a qui tombent sur les mauvais profs en spé, et en général, ça, c'est une source de stress qui est terrible.
J'ai eu ce problème-là par contre en chimie, du coup en spé, et Ah. ça m'a pas aidé non plus, puisque enfin, on disait tout à l'heure que j'étais déjà un peu fâché avec la chimie, donc je Mmh. me suis encore plus fâché en deuxième année. Mais au moins en maths et en physique, oui, j'avais des profs qui étaient très très bien. Est-ce que tu peux préciser ce qui allait pas avec le prof de chimie? Je trouvais que le cours était extrêmement décousu. Il y a un problème aussi lorsque le professeur lui-même avoue de façon très régulière qu'il est lui-même extrêmement désordonné. Je trouve que c'est un très mauvais signe. Ouais. Et ça met aussi dans la tête de l'élève que, en fait, il faut pas qu'il se fie trop à ce qui se passe au tableau, parce que Oui, si oui. le professeur lui-même dit que bon, je pars par là et puis je reviens ici et je fais un demi-tour, etc., l'élève lui-même ne peut plus s'en sortir, quoi. Oui, donc là, t'as plus trop confiance, quoi. Il y a un truc de... Tu reposes sur du sable. Il y a une rupture de confiance, en effet. C'est un peu ça. Ouais. Hmm. Et comment t'as géré ça, du coup? Sur l'année de 3,5, je dirais que j'ai principalement subi en réalité. Mhm. Sur l'année de 5,5, je me suis autorisé à faire autre chose en cours, en réalité. Donc, en fait, je bossais de mon côté, pour tout dire. J'ai essayé de Ouais. faire des choses de mon côté. Mais je le faisais discrètement parce que le professeur ne C'était pas bien tolérait vu. pas non plus qu'on fasse ça, forcément. Hmm. Euh, mais Même en avec les troisième 5 année, demi. En général, les 5 demi, des fois, on leur fout la paix, on leur dit, bah, tu te gères comme tu veux. Et lui, même pour les 5 demi, il tolérait pas trop. j'ai jamais eu de remarques, mais disons, on restait discret, quoi. On essaie de rester discret. D'accord, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu as utilisé comme... tu as utilisé des livres, des cours d'autres profs pour pallier à celui qui te convenait pas de ton prof de chimie? Des livres, ouais, principalement des livres de PC, tout simplement, Qu'est-ce avec que tu as le utilisé? C'est programme. quoi les livres que tu utilisais? Alors là, je serais pas capable de ressortir Bon, c'est vrai que ça fait les longtemps, références. j'ai Là, oublié j'avoue que que ça faisait là, des années. ouais, là, je Euh, saurais pas dire. ok. Oui, donc moi je dis ça à mes élèves, si au bout d'un moment le cours de ton prof, tu peux pas le supporter, faut pas hésiter, hein. Faut pas Mm. hésiter, il y a des cours qui peuvent être très bien ou tout simplement qui te conviennent mieux. Donc, mais le pire truc, c'est d'être entre les deux. C'est de Oui. vouloir. Ça, c'est vraiment la chose qui te flingue parce que Mm. tu regardes, par mettons, moi j'ai un livre, je sais pas celui-là par exemple. Donc ça, c'est les classiques, hein. C'est les Duno. Je sais pas si tu te souviens de ces bouquins-là. Je pense que j'avais pas celui-là, mais Ok. Mais en tout cas, quand on a envie de faire les deux, donc par exemple moitié bouquin, moitié cours de prof, on Mm. perd énormément de temps à essayer de faire les liens entre les deux. Donc moi, c'est le conseil que je donnerais à des élèves. Si le cours de ton prof ne te convient pas, déjà je te conseillerais de faire vraiment l'effort avant de dire ça me convient pas. Mais si vraiment tu peux pas, passe sur un autre support, mais tu, tu le fais sérieusement. Tu passes pas ton temps à passer de l'un à l'autre parce que tu te dis ouais, mais ça c'est formulé comme ça dans mon cours, mais c'est formulé différemment dans le livre, donc je comprends plus. C'est une source de confusion qui est terrible, donc il faut se fixer Mm. sur un support une fois pour toutes. Il y en a plein, hein, donc il y a plein de profs de prépa qui mettent leurs cours en ligne. Il y a les livres qui sont les Duno, moi je les recommande, hein, je travaille avec. Et voilà. Donc en dehors de la chimie, sinon le reste ça allait chez les profs. En dehors, oui, j'étais satisfait de tous mes profs. Donc, pareil sur les langues, j'avais des profs que j'aimais beaucoup. Le prof de français était, à mon sens, génial. Donc, Mhm. pas de plainte particulière concernant les profs. Ouais. Mm. D'accord, ok. Bah, très bien. Alors, on va parler un petit peu plus de la 5,5. Alors, Oui, tu nous as dit tout à l'heure que voilà, toi, t'as vécu une 5,5 qui était particulière du fait du confinement, etc. oui. Euh, Il y a des élèves qui se demandent comment je décide déjà comment ça se passe la 5,5 et surtout comment je sais comment je peux être assisté entre guillemets à décider de faire une 5,5. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix déjà? Alors, moi, enfin, il y a eu deux éléments, donc, enfin, assez indépendants de ma volonté quelque part. Mais bon, je dirais, on a tous des cas un peu personnels et particuliers, etc. Mais Mhm. moi, dans ma situation, c'était vraiment mes parents qui se sont dit que l'école que j'avais eue ne leur convenait pas. Moi, j'avais pas d'a priori particulier, donc j'avais eu Télécom Saint-Étienne au concours Mines Télécom. Mhm. Ça leur convenait pas. D'autre part, j'ai été diagnostiqué au même moment, donc comme je disais, du syndrome de l'apnée du Ouais. sommeil, mais du coup, dans la foulée, il y a eu
le traitement, donc l'appareillage, etc. Et donc, comment j'ai fait en pratique? J'ai écrit à celui qui tenait lieu un peu de prof principal, donc c'est notre prof de maths, Mhm. et je lui ai dit tout simplement, ben, on me conseille, donc j'ai pas dit que c'était mes parents, etc., mais j'ai dit, on me conseille de faire une année de 5 demi. Lui, il m'a répondu de façon assez nuancée, je dirais. Il m'a dit, à son avis, l'idée de rejeter une école sur un a priori, c'est pas une bonne idée, parce que les opportunités se saisissent, etc. Qu'il n'y a pas de déterminisme très particulier à tomber sur une école. Mhm. Mais il m'a dit que si je me sentais enfin, il disait si j'étais motivé, en fait, que lui, il ferait pas obstacle, en fait. C'est comme ça un peu qu'il m'a D'accord. répondu. Ok. Donc lui, après, je lui ai fait tout simplement un deuxième mail. Je lui ai dit que bah, j'apprenais mon diagnostic sur l'apnée du sommeil et que j'allais être appareillé. Ok. Et que, à mon avis, c'était un élément qui me remotivait à réessayer dans des conditions, on va dire, différentes. Ouais. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement. Ok. Oui, oui. Et toi, du coup, t'avais pas d'école que tu visais dès le début. Tu t'es dit, je verrai ce que j'obtiens et je déciderai, j'aviserai sur le moment. Oui, effectivement, parce que en fait, bon, je me faisais pas tellement d'illusions sur bah, les résultats que j'avais eu au concours. Donc, en réalité, j'étais assez content même d'avoir eu Télécom Saint-Étienne. Mhm. Puis même d'avoir, enfin, j'avais d'autres écoles aussi sur Mines Télécom, du coup, mais disons Télécom Saint-Étienne, c'était la première qui m'était proposée. Mhm. Là-dessus, c'est vrai que je me fixais pas d'objectif en particulier, quoi. D'accord, oui. Disciplinaire, ni d'école en particulier. Oui, donc ça s'est fait, comme tu disais, tes parents ont joué un vrai rôle sur le fait que tu ailles en 5 demi et la réponse de ton prof, c'était ton prof de maths, je crois que tu as dit, c'est ça? Oui, oui, oui. Voilà. Donc ça a fini de t'envoyer, j'allais dire, en 5 demi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que si j'avais eu une réponse négative de sa part, je pense que j'aurais pas forcé, quoi, disons. Ouais, C'était son avis qui me paraissait le plus important, parce que c'était un peu lui qui était le professeur principal et que les maths, c'est quand même la grosse matière. effectivement. Ouais. Ouais. Et donc, tu as quand même vécu la première moitié, alors peut-être un peu plus que la moitié, parce que le confinement, ça arrivait qu'en fin d'année. Alors, au pire Mhm. moment, mais quand même en fin d'année. Qu'est-ce que tu dirais sur qu'est-ce qui change concrètement entre la 3,5 et la 5,5? Alors, j'ai des élèves qui me demandent concrètement, maintenant, là, je suis en 5,5, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer dans ma manière de travailler pour aborder la 5,5 de manière convenable? Du coup, si je pars sur déjà ce qui change, peut-être sur un ressenti très personnel, et j'ai trouvé ça assez terrible en réalité, c'est que je me suis senti à nouveau exister socialement en passant en 5,5. D'accord. C'est assez terrible à dire, je trouve. Mais bah, quand j'étais en 3,5, en fait, j'étais toujours en queue de classement dans toutes les matières scientifiques, maths, physique et chimie. Et en passant en 5,5, bah, il y a, enfin, le regard des 3,5 sur les 5,5 est assez surprenant. En fait, ils estiment qu'on a une expérience en plus, qui est juste cette année de plus finalement de 3,5, Mmh. cette année des concours, etc. Mais ils la prennent vraiment au sérieux, j'ai l'impression. On a étrangement un regard des profs, enfin en tout cas dans mon cas, qui était bienveillant. Et c'est vrai qu'au niveau des résultats, mais en fait, j'ai été propulsé du bas du classement vers tout en haut du classement, quoi. Ce qui est un peu, enfin, c'est très étonnant à dire, mais Ça fait du bien au socialement, moral aussi. ça vous fait exister d'un seul coup, quoi. C'est vraiment Ah très oui. étonnant. Ah oui, Puis ça, même tu pour la, disais ça dans ce sens-là, je comprenais pas, ok. Oui, dans le sens où les gens, t'es en haut du classement, donc te valorisent plus d'une certaine manière. ben, on sent vraiment que le regard est différent. Ah oui. C'est vraiment extrêmement étonnant. En fait, je pense qu'il n'y a pas de malveillance ou quoi lorsqu'on est en Mhm. bas de classement et que juste on est invisible. Il y a vraiment, enfin, Ouais, c'est pas de d'accord. la malveillance de la part de la promo ou quoi, mais on est vraiment inexistant. Enfin, en tout cas, moi, j'étais tout à fait invisible. D'accord, ouais. J'y réfléchissais pas trop, donc je n'en souffrais pas plus que ça, je dirais. Mais dans les faits, j'étais isolé, etc. Mhm. En 5,5, ben, c'est un peu tout l'inverse quand on devient. Enfin, moi, du coup, je suis remonté en maths et en physique, je suis remonté vers la 5 6e classe. J'étais pas non plus premier parce que je continuais
en Tu as fait, fait mon une belle rythme de 5 travail, demi quand même, hein, parce que du coup, vraiment, pour aller du bas du classement jusqu'au top 5-6, c'est que ta 5 demi, elle a été bénéfique et plutôt dès le début, de ce que je comprends bien. bah, c'est vrai que ça a eu un côté, Parce que moi, je t'ai un suivi que sur la 3 demi, hein. que sur la 3/2, ouais. Parce que moi, je considérais que comme enfin, toi aussi, hein, j'imagine, que tu avais moins besoin en 5 demi, puisque le contenu des cours était globalement assimilé, même si tu manquais Oui. de pratique. Mais Mmh. tu avais plus besoin de moi pour comprendre ce qui se passait en maths, quoi. Bah, c'est vrai qu'en fait, c'est assez extraordinaire, mais cette seule année de recul supplémentaire, je dirais, ça fait que, bah, par exemple, en physique, la façon dont procédait notre professeur, c'était de refaire toutes les démos au tableau, de réécrire tout le cours au tableau. Mmh. Et en fait, en m'appuyant, moi, sur le cours de l'an passé, j'étais capable de le faire en même temps ou même de la devancer. Et ce qui fait Oui. qu'en pratique, je pouvais aussi commencer les exercices de cours avant qu'elle finisse bah, de présenter les démos, etc. Ça, c'est le signe d'une 5 demi qui est bien abordée, en tout cas. Et c'est vrai que même au niveau de la satisfaction personnelle, c'est vraiment c'est assez extraordinaire. Mmh. Et en maths aussi, j'ai commencé à prendre vraiment plaisir à ce qui se passait, etc. Enfin, à ce que je faisais. Ouais. Il y avait beaucoup de gens enfin, il y a beaucoup de gens pour qui l'algèbre c'est obscur, etc. Moi, pour le coup, en 5/2, j'ai vraiment aimé. L'algèbre, c'est la vie. Mais l'analyse aussi, d'ailleurs. Ouais. Euh, En fait, c'est un peu triste à dire, mais finalement, même sur ces 3 années, j'ai beaucoup aimé les maths, mais seulement j'étais très mauvais, au moins sur les 2 premières années, quoi. Mmh. Donc, Au moins, tu la fini dis- sur une bonne touche, c'est ça qui importe. oui, voilà, ouais. Mais la discipline est belle en soi, je trouve, donc, ouais. Mais oui, et le programme en particulier de maths en prépa est sublime, vraiment. Des fois, Mm. voilà, ils te mettent la tête dedans, donc tu pas le choix, donc tu le trouves pas Oui, forcément magnifique, mais quand tu un certain recul, vraiment, le programme de maths en prépa, il n'y a pas une formation mathématique en France où les maths sont aussi belles qu'en prépa, je pense. Et j'en ai vu, hein, vraiment, des licences de maths, des post-bac, etc. Rien ne vaut le programme de maths de la prépa. d'accord. Bah là, j'ai pas ce recul-là, du coup, que tu as sur les autres formations, mais Et ouais, tu as su l'apprécier, tu dirais qu'à partir de la 5 demi, ouais? je dirais oui, ben, en fait, finalement, tout joue un peu, le fait d'avoir des meilleurs résultats, de mieux comprendre, c'est un ensemble qui fait qu'on on a plus ben, j'allais dire de satisfaction ou même de plaisir à travailler ces matières-là. Mmh. Et en fait, c'était d'autant plus précieux que moi qu'en termes de capacité de travail, finalement, je me suis pas amélioré de la 3/2 à la 5/2. Malgré l'appareillage, etc., j'étais toujours, enfin, physiquement très, j'allais dire diminué, ça fait un peu handicapé là, mais je veux dire, Oui, mais oui. j'étais quand même vraiment épuisé tout le temps. Oui. Mais du coup, sans avoir augmenté de façon phénoménale ma capacité de travail, j'arrivais vraiment à mieux saisir les choses, etc. Et donc ça, Mmh. c'était encourageant, disons, c'était vraiment bien. D'accord, OK. Et tu dis que t'as pas trop changé ta manière de bosser, juste tu avais ce recul qui faisait la différence? Oui, parce que sur la façon de préparer les DS, l'école, etc., j'ai continué à hiérarchiser vraiment au minimum, comme je disais tout à l'heure, Mmh. vraiment, j'étais encore à courir après les échéances. Mais seulement comme j'avais déjà une meilleure appréhension du cours, ben je partais beaucoup plus rapidement sur vraiment les exercices, bachoter les TD, Mmh. euh, et puis les devoirs maison, typiquement en physique ou en maths, je les creusais beaucoup plus, etc. D'accord, ouais. Mais c'est vrai que sur le fond, je peux pas dire que j'ai révolutionné malheureusement mes méthodes de travail d'une année sur l'autre. Ça, Ouais. Alors, moi aujourd'hui, maintenant, les élèves qui partent, sur une 5 demi, ce que je leur dis, pour une 5 demi vraiment réussie, heu, le but d'une 5 demi, c'est pas de refaire la même année que l'année d'avant, quoi. Faut vraiment utiliser au mieux, cette avance qu'on a sur les 3 demi mmh. pour, justement pour faire des choses que, tu pouvais pas faire l'année dernière, quoi. Moi, ce que je recommande typiquement, c'est que, comme tu as le recul sur tout le programme de la prépa, donc si ça dépend aussi de comment tu as travaillé avant, mais disons quelqu'un qui a au minimum, pu suivre les cours, hem, tu as cet avantage de pouvoir prendre des chapitres avec l'avance que tu as. Donc je prends un exemple, tu sais qu'en spé, j'ai des élèves de 5 demi, ce que je leur dis, tu as un bloc série.
en, Mmh. en spé, bah, au lieu de reprendre le chapitre sur les séries tout seul, bah, tu peux reprendre le bloc entier sur les séries. Et l'intérêt de faire ça, c'est que eh ben, tu te prépares à faire des sujets de concours beaucoup plus tôt que les autres. Mmh. Parce que les sujets de concours, en début de spé, tu peux pas vraiment les toucher, à moins de prendre vraiment le bout de sujet que, qui concerne que vraiment qu'un chapitre, mais c'est assez rare, hein. En général, quand même, Mmh. un seul problème, il va balayer au moins 3-4 chapitres minimum. Et donc l'intérêt, c'est de, voilà, tu connais les chapitres, tu peux les combiner pour les reprendre efficacement et enchaîner sur des sujets. Enfin, débloquer du temps pour faire des sujets, chose qui est assez difficile à faire quand même en 3,5 sur toute l'année. D'ailleurs, Mmh. comment tu l'as géré, la partie bachotage de sujets en 3,5 puis en 5,5? Je fais une petite pause ici pour rappeler qu'il reste quelques places à pourvoir dans mon programme d'organisation en prépa. Je cherche des étudiants sérieux qui veulent mettre en place une méthode de travail efficace, taillée spécialement pour réussir en prépa. Propose donc un entretien sur Zoom pour qu'on voit ensemble ce qui ne va pas dans ta façon de travailler et si oui ou non tu es fait pour intégrer un de ces groupes. Les premiers groupes démarrent le 12 octobre. Tu as le lien dans la description. Allez, retour à l'entretien avec Anaë. Je pense qu'en 3,5, comme j'étais enfin, toujours pareil, là, cette histoire d'être noyé et cetera, je Mm. pense que je me suis vraiment, réduit à faire ce qui était donné par les professeurs, proposé par les professeurs, globalement. Ouais. Oui, donc pas de Donc c'est sujet à côté. vraiment rien à côté, je pense, vraiment j'ai dû faire, tout ce qui était enfin, je n'ai fait que ce qui a été proposé, je pense, sur cette période de préparation. Oui. Et sur l'année de 5,5, bah, là, je suis vraiment très mal placé pour en parler parce que, du coup, il y avait cette histoire de confinement qui fait que j'ai, vraiment, heu, perdu le rythme, mais vraiment, Ouais. quasi totalement. Et avant le confinement, sur l'année, t'as pas réussi à intégrer des sujets dans ta routine, je dirais? Quasiment pas, là, de souvenir, Ouais. j'étais pas arrivé à ce niveau-là de OK. Moi, avec mes élèves, les 5 dès le début de l'année, on essaye de faire en sorte, enfin, du coup, on parle organisation, et cetera. Et mmh mh. l'intérêt, pour moi, c'est que quand on arrive en cours, eh bien, soit ils me montrent ce qu'ils ont essayé de faire sur un sujet qu'on a choisi ensemble, Mmh. soit, eh bien, on prend directement en général, moi, j'aime bien bosser sur des mines, parce que ça fait, gagner du temps, les sujets sont plus courts. Mmh. Et, et voilà, en 5,5, vraiment, on met énormément l'accent. Le but, c'est vraiment de performer. Il n'y a pas mieux que le fait de s'exercer. Mais bon, il y a Mmh. toujours des choses sur lesquelles qu'on n'a pas du tout compris en 3,5. Donc, des fois, le 5,5, il est obligé de faire comme tout le monde parce que vraiment, ce chapitre-là, il est zéro dessus. Donc, bah, il faut faire le boulot, quoi. Mmh. Donc, il faut identifier comme ça ces chapitres que tu as besoin de reprendre comme tout le monde. OK, donc alors la partie concours, c'est ce que j'aborde en général, mais toi, du coup, c'était particulier. Alors parlons plutôt, alors c'est vraiment les quelques semaines avant les écrits, comme tu dis, ça a été chaotique. Parlons plutôt de la période des écrits en elle-même. Mmh. Comment se sont passés pour toi le début des écrits? C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Quels souvenirs tu en gardes déjà? Le début des écrits? Étonnamment, peut pas des souvenirs si mauvais dans le sens où c'est un peu bizarre la façon dont j'ai abordé tous ces écrits-là, mais en même temps, je me faisais pas trop d'illusions, je pense, sur, les résultats que j'allais obtenir. Mmh. Mais j'étais pas non plus, ni dépressif, ni fataliste ou quoi. Enfin, je sais pas si je réponds un peu à côté là de la question, mais j'ai trouvé que l'ambiance était bonne en Ouais, fait ouais, tu réponds tout à fait, dans la dans question. la promo. OK. Donc l'expérience Pas de en gros stress, au début des écrits, honnêtement tu y allais non. peinard, OK. Honnêtement non, parce que c'est peut-être ça l'un des finalement comment je dirais? Des avantages que j'ai retirés quand même de ces 3 années de prépa, c'est que je suis devenu assez insensible au stress, même Mmh. lors des échéances très lourdes, OK. je Bah, dirais. c'est un super pouvoir ça, hein. Mmh. Immunisé au stress, c'est très fort, hein. Donc ça, c'est vrai que pour les concours, j'ai pas eu finalement ces difficultés supplémentaires, on va dire, du stress. Mmh. Par contre, ma gestion du sommeil était toujours aussi, chaotique et ça, c'est quand même un problème d'arriver fatigué, à Ah oui. chaque épreuve et cetera. Mmh.
Mais c'est vrai que globalement, j'en garde pas un souvenir. C'était pas un enfer, quoi. Disons, je l'ai pas vécu comme un enfer. D'accord, ouais. Je sais pas trop si ça répond du Si, coup. si, 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 tu réponds tout à fait. Tu as un souvenir marquant de cette période-là ou pas un truc dont tu te souviendras toujours? Bah, Ça peut être n'importe quoi, enfin, ou il y a aussi oui, rien qui te vient. c'est peut-être un peu anodin, mais moi, je faisais attention au lieu en fait qui nous accueillait, au campus qui nous accueillait. Donc, Mhm, pour le concours CCNP, c'était le lycée Saliège. Moi, je trouvais qu'ils avaient des très belles installations. Et pour Minpon, c'était Supaéro. mhm. Pour moi, ça fait sens parce que maintenant, je travaille à Supaéro Eh comme oui. doctorant, donc je trouve ça une espèce d'ironie du sort qui est Mhm, extraordinaire. Mais oui, le campus de Supaéro, ça me faisait rêver. Je savais que j'allais jamais intégrer cette école-là, mais d'être sur place, de voir, parce qu'il y a des avions sur le campus, il y a mhm. des installations, etc. Euh, c'est un peu bête à dire, mais rien que ça, ça me faisait un petit peu rêver, même si je savais que j'allais jamais arriver là, en tout cas par Et Minpon. t'as fini par y arriver. J'ai fini par y arriver par un autre moyen, Ouais. mais ouais, c'est peut-être En des. dehors de la fatigue que tu avais pendant les écrits, qu'est-ce que tu dirais à un étudiant pour qu'il puisse se préparer, pour qu'il puisse se faire une idée sur sur le rythme des épreuves, le fait de voilà 2 épreuves par jour pendant 2 ou 3 semaines selon les concours qu'on passe, c'est quand même particulier. Oui, mais peut-être sur vraiment je dirais au moins la journée d'avant. Mais ça, je pense que c'est un conseil assez banal finalement. Je crois que c'est pas utile de se remettre à bachoter le jour d'avant. Euh, Ah oui, je- c'est je- exactement ce que je franch- dis, ouais. mais je pense que enfin, c'est assez répandu à mon avis comme conseil. Mais pour le coup, Mhm. je pense que c'est vraiment le cas de s'autoriser à. Qu'est-ce que tu faisais toi la Enfin, veille d'une épreuve? j'ai pas de souvenirs concrets, mais ce que j'ai beaucoup fait quand même, et peut-être que j'ai dû le faire aussi avant les concours du coup, mais sur ces 3 années, je suis pas un grand sportif moi, mais j'aimais bien sortir tout simplement, marcher ou faire du vélo. Ouais, Euh, je pense que j'ai dû faire quelque chose comme ça, de vraiment enfin, juste c'est prendre très l'air en bien. fait et Une manière de décompresser, de s'oxygéner. Ouais. tout à fait. Ouais. Bah ça, je recommande bien sûr, ouais. C'est hyper important. Donc une fois que tu as eu tes résultats d'admissibilité, Mhm. comment s'est passée la période de préparation aux oraux? Parce que ça aussi, c'est une période particulière. On revient en cours, Oui. le rythme est plus le même, le programme est terminé, donc on fait que de l'entraînement. Mhm. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que c'est une période que tu as appréciée déjà? J'en garde pas des mauvais souvenirs, donc je pense que je l'ai plutôt bien vécu, mais là j'essaie de me remémorer parce qu'en fait, à dire vrai, j'avais C'est même vrai, oublié on que cette vit avec, période-là oui. existait. Mais j'ai eu le souvenir au moins d'une colle de physique qui s'était bien passée. Peut-être que là, quelque chose que je pourrais dire, peut-être, que c'est lors de cette colle-là, en fait, j'avais pas tous les éléments en main. Il y avait, je sais plus quelle était la question, mais il y avait une question sur laquelle je butais. Mhm. Mais j'essayais de tout faire, en fait, pour montrer que j'étais pas perdu et je donnais des éléments par-ci, par-là. Et c'était visiblement assez convaincant pour l'examinateur. Ouais. Et il m'a donné une bonne note à la fin. Il m'a dit, bon, vous avez montré, que vous avez une démarche qui tient la route, etc. Mais il vous manquait ces petits éléments-là Ouais. pour Oui, conclure, en fait. oui, t'es pas Euh, resté complètement paralysé. T'as gardé ouais. bonne figure, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est important même si on bute sur un petit quelque chose, de montrer que, en fait, ça peut être juste un petit quelque chose là qui nous bloque, mais on n'est Ouais, pas totalement perdu dans un brouillard total, quoi. ouais. J'en profite d'ailleurs parce que j'insiste jamais assez là-dessus. C'est pas ton genre, je pense, mais ceux qui tentent le bluff à l'oral comme à l'écrit, c'est vraiment une habitude à perdre si c'est votre cas. Vraiment, ça se voit très très vite. Des fois, vous allez dire ouais, je l'ai fait, c'est passé et tout. Mais si c'est un truc que tu as envie de tenter le jour des concours, vraiment, tu joues très très fort avec le feu, quoi. Mm. Ça t'est déjà arrivé, ça d'ailleurs, de tenter un coup de bluff? De souvenir, je crois pas. Moi, j'étais plutôt dans l'inverse parce que j'ai plutôt le souvenir d'une colle en maths, Mhm. euh, pour le coup assez mortifiante, je dirais, parce que c'était en 5 demi, c'était l'une de mes toutes premières colles de maths en 5 demi avec le prof qu'on avait, donc il me connaissait bien. Mhm.
Et le début de la colle, c'était une démo de cours. Et j'avais un blanc vraiment absolument complet. Et j'ai eu rien d'autre à dire au prof que j'avais vraiment un trou de mémoire, mais absolument total. Ouais. Et étonnamment, il m'a juste dit, bah, on passe à l'exercice, du coup, on passe à la suite. Bah, déjà les profs, tu vois, quand tu es honnête avec eux, ils auront tendance à être beaucoup plus arrangeants, gentils avec toi. Alors Mm. que tu tentes le coup de bluff, pardon, alors que tu as, à cause d'un trou de mémoire ou juste un point qui est pas maîtrisé, si ça se voit, le prof, il va avoir tendance à vouloir te faire souffrir. Ça, Mm. ça, ça manque jamais parce qu'il se dit, bon, il essaye de m'enfumer, Mm. il va souffrir. Ouais. Ça, vraiment, c'est terrible. Ok. Alors, parlons un petit peu de ce qui se passe de, du bout du tunnel. Qu'est-ce qu'il y a après la lumière au bout du tunnel en prépa, l'école d'ingé? Raconte-nous un petit peu comment c'est l'ambiance, comment tu l'as vécu, tout ça, tout ça. D'accord. Je suis tenté de dire que c'était les 3 plus belles années, du coup, de Ah oui, ma vie, je serais tenté de dire. d'accord. À ceci près que j'estime que les années que je suis en train de vivre là en doctorat sont peut-être même meilleures. Mais globalement, j'ai pas, enfin, pour dire que j'ai vraiment passé Ouais. La vie devient magnifique une fois qu'on a fini la prépa. C'est ça, c'est l'idée que tu es en train d'insinuer. c'était quasiment ça. Bon, D'accord. après, c'est quand même particulier que je dis ça parce qu'en fait, bah, c'était encore la Covid, etc. Donc, on n'a pas eu une Ah oui, rentrée en plus, oui, normale. c'est vrai. Donc, en fait, déjà le premier semestre en école d'ingénieur, j'ai quasiment pas vu le campus puisqu'on a eu quelques mois déjà de confinement. Mhm. Le reste, on faisait du Zoom. On avait très peu de cours en présentiel, etc. Euh, donc ça, on va dire le premier semestre, c'était pas la partie la plus Ouais. enthousiasmante, etc. Mais j'étais pas mécontent non plus dans le sens où, ben, en fait, pour moi, je sortais de prépa, qui était une période vraiment épuisante, même physiquement, pour Ouais. moi. Et j'arrivais enfin enfin, c'était vraiment comme presque des vacances, entre guillemets, quoi, ne serait-ce que physiquement, de pouvoir un peu souffler. Ouais. Ensuite, j'ai eu cette partie à Reims, puisque comme je disais, moi j'ai eu la particularité de faire une formation, enfin une filière qui était délocalisée à Reims à partir du deuxième semestre. Il y a eu aussi un peu le début du déconfinement, donc on a commencé à avoir nos promos, à voir le campus, etc. Mhm. Il n'y avait pas pour autant vraiment de vie sociale, vie étudiante ou quoi que ce soit, donc c'était pas non plus ce que je cherchais. Mais j'ai vraiment apprécié l'ensemble de l'expérience, je dirais. Les professeurs, les La cours, ce qu'on formation, les faisait en profs, cours, l'ambiance. l'ambiance aussi. On était une promo très resserrée parce qu'on était très peu nombreux. Parce qu'en Mhm. fait, on était une sorte de promo un peu spéciale, délocalisée ailleurs, donc on était vraiment pas nombreux. Ouais. Le Vraiment, on contenu était des cours t'a plu, de ce que je crois comprendre. Pardon. Le contenu des cours t'a vraiment plu? Oui, le contenu des cours, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Bon, c'était pas passionnant partout, forcément, parce qu'on comme en tout, on a des cours magistraux, on a des Ouais. choses qui sont plus ou moins intéressantes. Mais globalement, j'ai vraiment bien aimé. Euh, les profs, sans qu'ils soient forcément extravagants ou quoi, je trouvais que ils rendaient leur matière intéressante. Mhm. Et puis, on commençait à toucher aussi du matériel intéressant, quoi. Donc, moi, j'étais en automatique et info industriel, donc on Voilà, avait, ce que j'allais te demander, c'est les spécialités de l'école. ouais, bah, du coup, dans mon cas, donc automatique et info industriel, et donc on avait des salles de TP en quelque sorte, Mhm. avec de la robotique, des machines Ah oui, industrielles, des choses comme ça. trop stylé, oui. Donc on manipulait, c'était beau aussi de commencer un peu à toucher du doigt des machines, des choses qui bougent, etc. Oui, Donc vraiment, ouais, belle expérience au total. ok. Et là, t'as rencontré du monde? Tu t'es fait des copains, peut-être, que t'as gardé de l'école d'ingé ou pas? Alors des amis très proches, pas beaucoup, parce qu'en fait, au final, quand j'y pense, on a eu un seul semestre où on s'est vu non masqué, Ah c'est-à-dire oui. qu'on a été masqué tout le Ouais, long. ça a été un fléau terrible, oui, Ouais. socialement. Donc c'est-à-dire qu'au finalement, on se connaissait même pas en termes de visage. Mhm. Et pareil pour les profs d'ailleurs, on connaissait pas leur visage, sauf du coup au dernier semestre où on a été autorisé à se démasquer. Mhm. Mais malgré tout, comme je disais, on était une promo resserrée, donc on était assez soudés, on faisait pas des choses ensemble à l'extérieur ou quoi. Enfin, moi en tout cas, pas beaucoup.
Pour autant, je trouvais que, bah, il y avait une bonne solidarité, enfin, Ouais. vraiment, j'ai croisé des bonnes personnes, quoi, vraiment. OK. Ouais, donc 3 belles années 3 en belles école années, ouais. d'ingé. T'as fait des stages J'ai fait des pendant le stages aussi qui ont été de très belles expériences. Peut-être juste pour revenir en arrière, un truc Je t'en prie, oui. que je n'ai pas dit. Comme c'était une école post-bac, en fait, dans la promo, on était très peu nombreux à avoir fait prépa. OK. Et donc, on avait beaucoup de gens qui venaient soit de la prépa intégrée de l'école, soit de d'autres formations, donc typiquement des DUT. Mhm. Et ça, c'était un peu spécial pour moi aussi parce que toutes les matières qui étaient un peu techniques, la programmation, des choses comme ça, Ah oui. bah, Vous les avez de étudiants de l'avance DUT là-dessus, ouais. sont très forts. Hmm. Moi, je pataugeais un peu, Hmm. mais ça m'a vraiment pas gâché mon plaisir. Et puis, il y avait quelques matières aussi où le rapport de force en quelque sorte s'inversait, les C'est ce que j'allais te statistiques. dire, forcément. Ouais, Ils sont meilleurs dans les matières que toi, t'as moins suivi. Mais en voilà, général, quand on vient de prépa et qu'on débarque dans ces milieux-là, en maths et en physique, on bombarde, hein. Comparé aux autres, Mm, j'entends, hein. tout Et à fait. ça crée une vraie scission en général dans les promos. Mm. Oui. Ok. Et donc revenons au stage. Donc qu'est-ce que Oui, les t'as stages, fait pardon. comme stage? Alors, j'ai fait mon premier stage chez Thales Albi, Mhm. Thales Training alors, c'était pas Thales à ce moment-là d'ailleurs, mais ça a été repris pendant les 6 mois de mon stage par Thales. D'accord. Et j'ai fait un stage du coup en génie logiciel en rapport avec la défense. Chez Moi, Thales, ouais, j'imagine. c'était pas une orientation particulière que j'avais. Et le lien avec ma formation, c'est que du coup, c'était du génie logiciel, mais en système embarqué. Mhm. Donc en fait, faire un logiciel pour un système embarqué. J'ai fait du Python globalement, avec de la programmation d'interface graphique, D'accord. mais avec le back-end en même temps, c'est-à-dire donc la partie graphique, interface utilisateur, et toute Ok. la partie logicielle en arrière. Ok. Alors honnêtement, c'était pas extrêmement ni scientifique, ni très théorique ou quoi que ce soit, mais je me suis vraiment, vraiment amusé pendant ces 6 mois. Mhm. J'ai passé vraiment un excellent moment, j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai été vraiment très fier de l'interface que j'ai créée, enfin, du logiciel, etc. Oui. Il a été Euh, conservé à la fin du alors, projet? on m'a dit qu'il allait être mis en service, vraiment, et que le client, c'était la DGA, donc la Direction Générale de l'Armement. J'ai pas eu de nouvelles depuis, mais c'est ce qu'on m'a dit, donc Ok. j'ai pas de On nouvelles. espère que Mais tu as bien fait ton boulot parce que avoir des coquilles à la DGA, c'est pas bon signe, quoi. c'est vrai, mais Ouais. heureusement, je sais aussi que l'application que j'ai faite, enfin, c'était pas une application très sensible, quoi. C'était un outil de test pour du matériel, donc c'est vraiment pas Ok. très très sensible comme Ouais, si un matériel. missile nucléaire qui pète, ça sera pas ta faute. Voilà, Ok, on tout va va dire bien. ça comme ça. Ça reste un domaine qui est vraiment ultra intéressant. Ouais. Ouais. Ça, c'était en quelle année? C'était le C'était stage de fin en, d'études? mon premier stage, donc c'était le stage assistant ingénieur en 2022 du coup. Mhm. 2022. Donc c'était ma deuxième année du cursus ingénieur du coup. Ok. Moi, j'imagine que ça a bien contribué à te faire aimer l'école d'ingé, ouais. Oui, Forcément. ouais, tout à fait. Ouais. Mm. Ok. Après l'école d'ingé, donc raconte-nous ce que tu deviens maintenant. Bah, du coup, peut-être la transition, parce que j'ai pas parlé du stage de fin d'études et que Ah c'est oui. pas qui a. Oui, c'est la continuité, oui. Ouais, ben en fait, le stage de fin d'études, je dirais que ça, c'était pas non plus une orientation que je cherchais, mais je suis parti sur un stage de recherche, en fait, donc à proposer à l'ISAE Supaéro. Et le deal, en quelque sorte, c'était que si le stage se passait bien, bah, le stagiaire était embauché ensuite en doctorat. D'accord. Et la chose qui est un peu étonnante, c'est que contrairement au premier stage que j'ai fait chez Thales, ce stage de recherche, j'en ai pas tiré autant de satisfaction et au contraire, je suis sorti avec plein de doutes. De doute C'est-à-dire que sur quoi? j'ai trouvé que le travail que j'avais fourni était très peu consistant. Mhm. Donc j'ai trouvé que le sujet était, enfin, il est très scientifique, etc. Mais ce que j'avais produit moi, je trouvais que enfin, qu'il n'y avait pas grand-chose. Ok. En termes de résultats techniques et concrets, il n'y avait pas grand-chose non plus, que j'avais beaucoup pataugé sur des difficultés techniques un peu bêtes, du montage D'accord. électrique, globalement. Mhm. Pour Ça a dû autant, mes t'inciter, encadrants, ouais. Ça a dû t'inciter à vouloir rester pour terminer, corriger.
Bah, pas tant que ça, parce que je me suis demandé en fait si j'allais être plus efficace en continuant. Mmh. Donc finalement, enfin, c'était beaucoup une question de confiance en soi finalement, de est-ce que je vais vraiment être une plus-value si je continue, etc. OK. Et puis, ce qui est un peu drôle, c'est que en quelque sorte, la machine s'est emballée tout seul parce que mes encadrants, eux, ne l'ont visiblement pas ressenti comme ça. Ils étaient plutôt contents de ce que j'avais fait. Mmh. Ils voulaient pas prospecter d'autres candidats pour la thèse. Et donc, ils m'ont proposé quasiment sans me demander mon avis si j'acceptais de poursuivre avec eux, en fait, en thèse. Sur quoi Et exactement? Ils t'ont pas demandé ton avis? ben, en fait, sur comment j'avais vécu mon stage, est-ce que j'étais content de ce que j'avais fait, est-ce Ah que oui, j'ai d'accord. l'environnement de travail, etc. OK. Bon, ils ont considéré, par eux-mêmes que tu étais qualifié pour continuer. Visiblement, ils étaient satisfaits, donc OK. est-ce que je me posais trop de questions ou est-ce qu'ils suivaient de trop loin? Je saurais pas dire vraiment honnêtement. Ouais. Mais en tout cas, j'ai signé avec eux. Et ce qui est un peu étonnant aussi, c'est que je dirais que sur toute la première année de thèse, alors en réalité, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai été embauché d'abord sur un contrat de 6 mois comme assistant de recherche. Le temps en fait que le financement arrive, parce qu'une thèse, il y a pas mal d'administratifs, etc. Mmh. Et donc ça m'a donné 6 mois de plus par rapport au stage avant de commencer le vrai doctorat, on va dire, D'accord. administrativement en tout cas. Mais en tout cas, disons, globalement sur les 12 premiers mois, donc les 6 mois assistant de recherche et les 6 premiers mois de thèse, j'ai continué à avoir beaucoup de doutes sur ce que je faisais là, en fait, est-ce que j'étais toujours à ma place, etc. J'avais pas non plus d'étincelle intellectuelle sur le fond du sujet, etc. Mmh. Et là, il se trouve que, je dirais, depuis, disons, 6 mois, je m'amuse vraiment. OK. Tu as eu, Je, un petit ouais. déclic? J'ai pas fait non plus, je dirais, d'étincelles intellectuelles particulières, mais je prends vraiment plaisir à ce que je fais. Et qu'est-ce qui a changé? Je saurais pas trop dire, mais alors déjà, j'ai commencé à mettre en place la partie simulation, donc qui est appuyée sur une partie théorique, qui est Mmh. pas forcément très compliquée, mais j'ai D'accord. commencé à avoir des résultats. Donc on pouvait dire déjà que la partie théorique qu'on avait conçue pouvait être simulée avec succès, disons. Donc OK. ça, c'était déjà un premier élément de Oui, tu as satisfaction. commencé à avoir des Des résultats. résultats, en fait, ouais. Et l'autre partie, c'est qu'en parallèle, j'ai commencé à explorer des aspects théoriques, Mmh. sans que ça soit particulièrement compliqué ou quoi, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça m'a orienté vers des pistes qui, à mon avis, sont euh, inexplorées ou pas beaucoup explorées ou quoi, sans qu'elles soient particulièrement compliquées, quoi. Et ça, je trouve ça extrêmement satisfaisant de se sentir un Bien peu sûr. explorateur d'un domaine, quoi. Et oui, c'est tout le principe de la recherche, hein. Donc si tu commences à t'amuser, là-dedans, c'est que tu peut-être fait pour ça. En tout cas, En tout cas, tu es dans le bon sujet, quoi. je suis content, en tout cas, à l'heure actuelle, je suis vraiment content de comment ça se passe. Ouais. Ouais. Bon, bah, c'est super. Allez, on va conclure ici. On est à 1 heure, plus d'1 heure d'entretien. Alors, j'aimerais qu'on conclue, si tu peux donner, un conseil, peut-être à un étudiant qui vient de rentrer en prépa, sur, ce que tu veux. Vraiment, s'il y a une chose que tu devrais, si tu devais refaire les choses différemment, c'est quoi ce qui vient, ce qui te vient en premier. Il y a peut-être deux choses au final, même si tu as dit une Très seule, bien, mais très bien. peut-être C'est tout bon à prendre, hein. la première chose, c'est que c'est un peu stupide à dire aussi, mais de se dire que la prépa, c'est difficile, c'est vraiment le cas, mais comment Mmh. dire, c'est normal, entre guillemets, que ça soit difficile. Je pense que ce qui m'est arrivé, c'est que je m'imaginais que ça allait être difficile, mais je m'imaginais pas que ça le serait à ce point. Mmh. Et du coup, j'ai pensé être dans une situation anormale, en fait, en voyant à quel point j'avais du mal. Mmh. Et je me suis laissé un peu engloutir, je dirais. Ouais, On a parlé tout à l'heure de cette espèce de paralysie, etc. Je pense qu'au final, il faut pas se priver, en quelque sorte, de se préparer psychologiquement à se dire, bah, on va effectivement souffrir certainement, mais finalement, ça fait partie de la chose. Et c'est pas tellement anormal de même d'avoir des moments ouais, de... c'est ça. Tout le monde galère en prépa, tout le monde, a la tête dans le guidon, personne n'arrive à faire autant que ce qu'il aurait voulu faire. Hmm. C'est totalement normal. Mais c'est peut-être ça qui t'a manqué, te disant: «Oui, c'est tu vas être,
tu vas être submergé et c'est normal. Ouais, ne pas se laisser démolir quelque part en Tout à enfin, fait. savoir que ça va être difficile, mais cette difficulté-là ne doit pas enfin, il faut pas la subir au point d'être démoli Exactement, ouais. par ça, quoi. Puis bon, oui, tu avais clairement des choses à modifier. Bon, malheureusement, moi, j'aurais aimé arriver plus tôt pour t'éviter tout ça. Mmh. Mais voilà, les choses ont fait que ça s'est passé autrement. Et c'est quoi la deuxième chose? Tu Peut-être faisais la référence à deux choses? deuxième chose, c'est peut-être un peu relié aussi, mais finalement, j'ai été très isolé, pendant les 2 premières années, en tout cas. Je parlais tout à l'heure un peu de cette histoire d'invisibilité. Mhm. Il y a un truc dont j'ai vraiment pas tiré profit, qui est qu'en prépa, les gens aiment bien travailler ensemble. Mhm. Bah, passer du temps en soirée, faire les devoirs maison, et cetera, ensemble. Moi, parce que j'avais cette histoire de sommeil, et cetera, j'avais tendance plutôt à m'enfuir chez moi et Ouais, te enfin, reposer. du coup, c'était absolument pas productif. Mhm. Mais je pense qu'autant que possible, essayer de tirer profit de cet esprit un peu collectif. Ouais, Penser, ouais, en ouais. fait, le peu de fois où je me suis forcé à rester en salle d'études, j'avançais énormément plus vite sur les devoirs maison, et cetera. Ouais. Je Oui, regrette un avoir peu un de bon petit groupe de travail, ça peut être ouais, très bénéfique, ouais. vraiment, ouais. Ça peut te permettre d'être tiré vers le haut, puis tu Mmh. sociabilises quand même, tu gardes un contact humain, c'est super important, hein, ça fait Ouais, tout partie à de fait. l'équilibre, on reste des humains Mmh. et donc il faut garder un équilibre pour, pouvoir, traverser la prépa sans trop, je dirais, d'ennui, quoi. Tout à fait, ouais. OK. Bon, bah, je crois que c'est très bon à prendre et un truc que tu bon alors, en essayant de varier, quelque chose que tu déconseillerais absolument? Vraiment le truc à pas faire en prépa. Je t'avoue, je sais pas si j'ai quelque chose de très particulier là à dire sans être redondant. Voilà, première chose qui te vient, même si c'est redondant, ça sera bon d'insister. Oui, le fait de Peut-être peut-être ne de vas-y, je t'écoute. peut-être ne pas s'enfermer, alors cette fois pas du coup sur l'aspect social, mais ne pas s'enfermer, au sens, physique, je dirais là peut-être. C'est-à-dire, là pour le coup, c'est un écueil dans lequel je suis pas tombé, c'est-à-dire que je m'autorisais à je disais tout à l'heure à sortir en ville, pas alors moi Eh oui, j'étais pas très social, donc j'allais pas boire ou quoi, mais vraiment mmh, aller marcher, faire du vélo, yes. Ouais. partir, je sais pas, moi je partais sur le canal du Midi, je partais loin, je faisais des 20 kilomètres parfois, Ah oui, en bah, c'est vélo ou super quoi. ça. Eh oui. Et je pense qu'il faut vraiment pas se dire que 2 heures de vélo ou 2 heures de marche, c'est 2 heures de perdu. Si on en a Mmh. besoin, je crois qu'il faut le faire. C'est très bien que tu aies pensé à ça parce que moi j'étais sur autre chose. Mais oui, carrément, ouais. Un minimum d'exercice physique, bah, ça contribue à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire, l'équilibre, quoi. Mmh. L'hygiène de vie, ça fait partie du secret pour pouvoir durer et tenir sur le long terme. Mmh. Bon, je l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos, que j'ai fait sur la chaîne, mais c'est bien que ça vienne de toi. Donc toi, c'était la marche, quoi. La OK. marche et le vélo, ouais. Mmh. Bon, bah, merci à toi, Sophonie. Mais merci. Je pense que tu as apporté beaucoup, hein, vraiment, à ceux qui regardent cette vidéo. Hem, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que, ce format vous plaît. J'ai d'autres élèves, hein, qui sont prévus pour passer sur la chaîne, nous raconter un petit peu leur expérience et chacun a sa spécificité, tu vois? C'est toujours très intéressant d'avoir, différents profils. Mmh. Merci à toi, à la prochaine et à bientôt sur, Potentiamat.